On dit toujours que dans un jeu vidéo, c'est le premier contact qui est important. Mais comment ça se passe concrètement? Dans le premier niveau de Mario Bros, par exemple, le joueur est placé sur la gauche de l'écran, le visage tourné vers la droite. Implicitement, le joueur comprend que c'est par là qu'il doit aller pour avancer. Pour ça, il va donc appuyer sur la croix directionnelle, ou plutôt précisément sur la touche droite de sa manette. Il avance, puis il croise un Goomba. Il bouge vers nous et il a les sourcils froncés, ce qui indique que c'est une menace. Et en plus, sa tête est arrondie, parfaite pour qu'on saute dessus. Et c'est ce qu'il fait. En essayant les boutons à l'opposé de la croix, le premier qui lui tombe sous la main, c'est le A, qui le fait sauter et atterrir sur la tête du Goomba. Il croise alors un bloc jaune avec un point d'interrogation dessus. Intrigué, il se place juste en dessous et saute. Là, surprise, un champignon rouge et blanc en sort. Il essaye d'aller sauter dessus, mais à nouveau, surprise. C'est un bonus qui le fait grandir, avec une petite musique. Au fur et à mesure qu'il avance, il croisera beaucoup de choses. Un tuyau vert surplombé d'un panneau avec une flèche qui va vers le bas, qui lui apprendra qu'on peut rentrer dans ceci. Une fleur du même bloc que le champignon qui l'a fait grandir, lui faisant découvrir qu'il peut aussi lancer des boules de feu. Et une tortue qui se replie en carapace lorsqu'on lui saute dessus. Il découvrira enfin un drapeau qu'il faut lever pour finir le niveau. Et plus il fera d'actions, plus il découvrira de nouvelles choses, comme son objectif de sauver la princesse Peach, ou encore un ennemi récurrent, Bowser, ainsi que ses sous-fifres, les Koopalings, qu'il combattra à chaque fois qu'il croisera un château ou une tour. Mais dans cette histoire, qui s'est occupé de créer tout ça? Qui a imaginé les mécaniques et fait en sorte qu'elles soient appréhendables pour le joueur, par exemple? Eh bien la réponse, la voici. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous parle du métier de game designer. Déjà, game designer, c'est quoi exactement? En réalité, c'est tout simplement la personne qui se charge de la conception d'un jeu. C'est lui qui s'occupe de créer le concept, puis ses mécaniques, sa jouabilité et sa cohérence. En termes de salaire, le game designer touchera entre 25 et 30 000 euros bruts par an au début de sa carrière en France. Mais cette rémunération pourra atteindre à la fin de celle-ci les 50 000 euros. Il n'est d'ailleurs pas à confondre avec un collègue ayant un métier très proche du sien, le level designer. Le level designer crée ce que verra et fera le joueur, sous la supervision du game designer. Le level design, c'est donc l'étape qui vient juste après celle du game design. Elle consiste à concevoir les niveaux de jeu en créant les environnements, les obstacles et les événements que le joueur va rencontrer au fur et à mesure de son avancée dans le jeu. Ce sont ces deux métiers qui, ensemble, donnent vie à un gameplay. Le game designer doit avoir certaines notions en intelligence artificielle, mais aussi s'y connaître en ergonomie et en modélisation 2D et 3D. Il doit maîtriser des outils d'édition de niveau comme Unreal ou Unity, pour les plus connus. Cela dit, ces compétences vont bien plus loin que ça. Créer et analyser la qualité d'un concept de jeu. Créer des mécaniques et des règles pour celui-ci, Savoir rédiger un cahier des charges. élaborer la structure du jeu, La cohérence et l'harmonie graphique aussi. mais aussi savoir tester et identifier des erreurs de dysfonctionnement. De plus, il doit avoir un nombre de connaissances variées. Les outils de création d'un jeu vidéo, par exemple, L'ergonomie des systèmes multimédia. le level design, Les logiciels de modélisation 3D. les langages de programmation, Et aussi avoir une bonne culture du jeu vidéo et de l'image. et en plus de ça, il doit disposer de certaines qualités, comme la curiosité ou la créativité, L'écoute et la rigueur. et avoir un bon sens de l'analyse et de la synthèse. Bien évidemment, vous n'aurez pas à apprendre tout ça seul, vous vous en doutez. Et pour vous aider, il existe quelques diplômes, comme le DU Level Designer ou Infographie 3D, mais vous pouvez aussi passer par d'autres comme un BUT informatique. Eh, mais c'est là qu'on est, nous! C'est ça. Comme ça, tu sais pourquoi on en parle. Trop cool! On peut être game designer alors? Ouais, mais on aurait pu aussi sortir d'une licence pro métier du jeu vidéo. Il existe 2 parcours dédiés à ces métiers. Et si je veux faire des études plus longues? Tu peux aussi aller en bac plus 5. Les masters SIM et JMIN sont des parcours qui y sont dédiés. Et au-delà du master? On peut viser le bac plus 6. Un master spécialisé IDE. D'accord. Mais si on ne veut pas aller à l'école? Tu peux. Il est possible de se former en autodidacte et tenter d'entrer dans le métier par l'expérience, en créant des niveaux pour des petits jeux ou alors en faisant un entier par exemple. Cela dit, tu devras quand même apprendre à maîtriser tous les logiciels nécessaires à la création du jeu vidéo. Super! J'ai pu rentrer dans le métier comme je voulais. Laissez-moi vous raconter comment ça se passe. Alors, comment est-ce qu'un game designer travaille? Le game designer, tout au long de la journée, suit l'ensemble de la production. Il conduit des premiers tests jusqu'au débugage de la version qui sortira. Il enchaîne les réunions et les points d'étape avec l'équipe pour tenir le planning et le budget du jeu. Et où est-ce que tu travailles? Moi, je travaille dans une société éditrice de jeux vidéo. C'est ce qui nous emploie la majorité du temps.
Les postes restent rares en France par contre. Généralement, ceux qui ont plus de talent se tournent vers l'Angleterre ou le Canada. Et certains se lancent même tout seuls, surtout dans la création de jeux mobiles. Ça fait une sacrée journée tout ça. Exact, mais on s'en sort, et maintenant au moins on sait ce que c'est que d'être un game designer. Merci de nous avoir regardés, et n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour nous faire connaître. Et n'oubliez pas d'activer toutes les notifications pour être au courant dès la sortie de la prochaine. Et d'ailleurs, on vous dit à la prochaine!